Travers le Coran, l'histoire de Job présente un nouveau modèle de récit, ainsi qu'un nouvel exemple des grâces que Dieu a accordées à ses serviteurs croyants, ceux qui sont patients et ne cessent de louer Dieu, à savoir les messagers bien-aimés. Job possédait beaucoup de bêtes qui constituaient de grands troupeaux, beaucoup de terres riches, ainsi que des enfants dont il était satisfait et qui étaient obéissants. Il fut frappé par le malheur et perdit toutes ses richesses. Son corps en souffrit, et il ne lui resta de sain que le cœur et la langue, grâce à quoi il continuait à prier et à louer Dieu. Il s'isola dans un endroit de la cité, et personne ne lui montrait de tendresse excepté sa femme qui s'occupait de lui. Elle tomba également dans le besoin et dut se mettre au service des autres pour pouvoir s'occuper de lui. Malgré tout cela, Job restait patient et ne cessait de remercier Dieu et de le louer, sans jamais se fatiguer, sans se plaindre, sans se désespérer et sans se fâcher. Cette situation dura pendant de nombreuses années. Lorsque les épreuves que Dieu avait décidées prirent fin et lorsque Job eut atteint ce que Dieu lui voulait comme perfection, honneur et acceptation des décisions divines. Dieu lui accorda d'exaucer toutes ses prières, en quoi s'était manifesté son impuissance, son malheur, et qui lui avait fait comprendre qu'il n'y a d'asile qu'auprès de Dieu et qu'il est le Tout-Puissant. Il retrouva donc sa santé, sa famille, et Dieu lui rendit le double de tous ses biens et les bénit. Dieu dit: Hé Job, quand il appela son Seigneur, le mal m'a touché dans mon corps, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous répondîmes à son appel, dissipâmes le mal dont il souffrait, et lui donnâmes les membres de sa famille, et autant qu'eux, avec eux par un effet de notre miséricorde et comme rappel aux adorateurs. Avec le récit de Job vient celui de Jonas, pour confirmer la puissance de Dieu, ainsi que sa générosité pour ses serviteurs, le secours qu'il leur apporte quand disparaît tout espoir et qu'il ne reste plus qu'un désespoir total, ou des ténèbres très denses, dont toutes les issues se ferment, qu'il n'y a plus ni air ni lueur, quand on n'attend plus rien, que l'on n'a plus aucun espoir, et que la meule de la mort tourne très fort, broyant la graine de la vie et la transforme en poudre très fine. C'est alors qu'apparaît la main de la puissance divine, la force suprême, magnanime et sage, afin de sortir ces êtres humains faibles d'entre les crocs de ce lion vorace, de cette mort ravageuse. Il en sort alors sain et sauf, sans aucune égratignure, indemne et intact, comme s'il avait été sur son lit, protégé par les siens. Voici donc l'histoire de Jonas. Dieu l'avait envoyé aux habitants de Ninive pour les appeler à suivre la voie de Dieu. Mais ils refusèrent de l'écouter et persistèrent dans leur mécréance. Il en fut très mécontent et les quitta, en les menaçant d'un châtiment terrible. Après 3 jours, lorsque la punition arriva et qu'ils n'eurent la certitude qu'un messager ne ment pas, ils se dirigèrent vers le désert avec leurs enfants et tous leurs troupeaux. Les mères furent séparées de leurs enfants, ils se mirent à implorer Dieu le Tout-Puissant. Ils supplièrent en criant, pendant que les troupeaux de chameaux écumaient, que les bovins s'effondraient par terre, et que les ovins et leurs petits ne cessaient de bêler. Alors Dieu leva le châtiment. Il dit: Quelle cité a donc tiré profit de sa foi, excepté le peuple de Jonas, une fois qu'ils ont cru. Nous les soulageâmes dans la vie ici-bas du supplice de l'opprobre qui les accablait, et leur accordâmes jouissance jusqu'à un certain moment. Quant à Jonas, salut sur lui, après les avoir quittés, il s'était embarqué avec des gens dans un bateau. Le bateau commença à donner de la gîte,
et ils craignirent de couler. Ils décidèrent donc de tirer au sort qui d'entre eux serait jeté à l'eau pour alléger le bateau, et le sort désigna Jonas. Ils refusèrent de le jeter par-dessus bord, puis refirent le tirage au sort. Joas fut désigné une seconde fois et ils refusèrent. Ils tirèrent au sort une troisième fois et Dieu dit, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté. Jonas, salut sur lui, se leva alors et se déshabilla puis il se lança dans l'eau. Dieu, qu'il soit glorifié, envoya une baleine qui avait traversé beaucoup de mers pour l'avaler dès qu'il s'était jeté à l'eau. Dieu avait inspiré à la baleine de ne pas lui manger la chair et de ne lui briser aucun os. Il se retrouva donc dans les ténèbres du ventre de la baleine, dans les ténèbres de la mer, dans celles de la nuit. Ténèbres au-dessus des ténèbres, que ces ténèbres étaient denses, et comme il était loin d'être en sécurité, il resta dans le ventre de la baleine aussi longtemps que Dieu le voulut. Puis Dieu lui inspira les mots qui dissipent les ténèbres, qui apaisent les chagrins et appellent la clémence d'au-delà des 7 cieux. Écoute donc le Coran raconter ce récit étrange et unique, qui est un soulagement pour tout malheureux anxieux, tout désespéré agité, pour qui la terre, malgré toute son étendue, est devenue trop étroite, qui suffoque et qui a constaté par expérience qu'il n'y a d'asile qu'auprès de Dieu. Et l'homme à la baleine, quand il s'en fut en colère, il pensa que nous ne pouvions rien pour lui. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Il n'y a pas de Dieu que toi, gloire et pureté à toi. J'appartenais vraiment aux injustes. Nous lui répondîmes donc et le sauvâmes de la tristesse. Ainsi sauvons-nous les croyants.